Hello les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 10 au 16 janvier. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Je tenais à vous dire un grand merci à vous, mes abonnés des premiers instants, et bienvenue aux nouveaux abonnés. Nous sommes de plus en plus nombreux sur cette chaîne, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et j'ai à souhait d'atteindre les 10 000 abonnés avant l'anniversaire de cette chaîne qui sera au mois d'avril. Donc merci à vous de jouer le jeu, de liker, de commenter, de vous abonner. Cette communauté grandit grâce à vous, donc je vous le dois. Donc un grand merci pour cette belle aventure auprès de moi, avec moi, depuis bientôt 2 ans. Si vous désirez d'ailleurs une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Et puis je vous invite à aller visionner les guidances panorama, je vais vous mettre le lien ici. Ce sont des projections sur les 6 premiers mois de l'année 2022, vous y retrouverez chacun des signes. Et puis les guidances générales du mois de janvier et sentimentales sont en ligne depuis quelques jours, je vous mets le lien ici. Je vous invite aussi à aller les visionner. Allez, c'est parti, que nous réserve cette semaine du mois de janvier. J'espère que vous avez bien débuté votre année 2022, que tout se passe comme vous le souhaitez. Alors, cette semaine, que nous réserve-t-elle cette semaine? Quelle est son énergie en début de semaine? Le défi de la semaine, quel va-t-il être? La ressource à mobiliser et l'énergie en fin de semaine. Il y en a deux. L'énergie en fin de semaine, quelle est-elle l'énergie en fin de semaine? Alors, en début de semaine, le 10 de bâton. On arrive à la fin d'un cycle avec la carte numéro 10. On est peut-être épuisé physiquement, on n'en peut juste plus. On en a trop fait. On n'a pas su dire non, peut-être au travail. On s'est surchargé de travail, on s'est surchargé à la maison, de corvée. En tout cas, là, il y a un épuisement en ce début de semaine, peut-être en ce début d'année. Et là, on nous dit bien qu'il est temps de poser tout ce qui nous charge, tout ce qui nous encombre, des projets que l'on fait, des choses auxquelles on ne sait pas dire non. Parce que là, physiquement, il peut y avoir beaucoup de fatigue en début de semaine pour certains. Le défi de la semaine, ça va être justement de trouver des moyens de s'isoler, de ne pas écouter peut-être justement les propositions, les demandes, les requêtes des autres autour de soi, de se mettre dans sa bulle et d'aller écouter sa propre guidance intérieure et de se dire qu'est-ce que j'ai envie de me proposer, qu'est-ce qui me ferait du bien, qu'est-ce que j'ai besoin pour moi, pour m'alléger. Mais c'est surtout de ne pas écouter Pierre-Paul Jacques qui pourrait dire moi à ta place je ferais ci, ça. C'est de se dire que les réponses on les a à l'intérieur de soi et que ça nous demande peut-être un moment de recul, un moment de méditation, un moment de prendre soin pour soi, pour aller écouter sa propre lumière, sa propre guidance et de se dire voilà qu'on sait mieux que quiconque ce qui est juste et bon que l'on a envie de vivre. Donc là, c'est vraiment s'octroyer pendant cette semaine des moments de méditation, des moments d'introspection avec cette énergie de l'ermite. Et pourquoi pas, voilà, dire j'ai besoin d'un temps pour moi. La ressource à mobiliser, c'est l'énergie du 7 d'épée. C'est de ne pas prendre la fuite par rapport à justement à toutes ces responsabilités auxquelles on n'a pas su dire non. C'est pas aussi en se mettant en mode ermite, c'est pas fuir ses responsabilités, mais c'est vraiment d'être honnête avec soi-même, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai envie pour moi-même. C'est de arrêter de porter des masques, arrêter de se mentir, arrêter de brosser tout le monde dans le sens du poil parce qu'on n'en peut juste plus. Il y a vraiment que ça à regarder. Et c'est vraiment la ressource à mobiliser, c'est regarder la vérité en face de ce que je ressens et arrêter de se mentir. Parce que à force de toujours être la personne comme il faut, à toujours dire oui, à toujours être propre sur soi, être toujours la belle vitrine, eh bien on finit par s'épuiser, on finit par plus écouter son âme, on finit par ne plus trouver de goût à la vie. Il y a quelque chose comme ça, peut-être à quoi bon, avec cette énergie du 10 de bâton, mais parce que physiquement, on est même fatigué. Il y a quelque chose de très lourd là. Et là, c'est vraiment d'arrêter de se mentir. Et c'est pour moi, c'est d'être honnête avec soi. Et c'est d'arrêter de fuir ses responsabilités. Et entre autres, la responsabilité de savoir dire non quand il faut savoir dire non. Parce que physiquement, il y a quelque chose qui est en jeu pour soi-même. Et l'énergie qui est là à la fin de la semaine, écoutez, c'est magnifique. Le jugement, il y a une profonde libération, il y a un renouveau. Vous sentez l'appel de ce qui vous motive. Là, on sent qu'il y a une énergie très lourde, très down. Et là, avec le jugement, pour moi, il y a un réveil parce que vous osez vous affirmer. Vous savez très justement ce qui est juste bon pour vous. Vous
vous vous montrez tel que vous êtes, authentique, sans faux semblant. Le jugement, c'est l'énergie de Pluton. Il y a une énergie de renaître de ses cendres, du phénix. Donc, toute la semaine, il y a une énergie à transmuter pour vraiment voilà, se sentir libéré et oser s'affirmer, oser dire c'est ça que j'ai envie de faire. Je dis stop à ça parce que ça ne me convient plus. Je dis stop à telle relation parce qu'elle ne me convient plus. Il y a vraiment un profond renouveau à la fin de la semaine. L'idée d'avoir trouvé ce pour quoi on a envie de se lever le matin, trouver les personnes avec qui on est vraiment dans cette ouverture. C'est superbe, hein, je sens qu'il y a vraiment une très très grande libération et il y a un allègement énorme cette semaine. Hein. Allez, on va lui demander un message supplémentaire. Écoutez, celle-ci a volé abondance en éclosion. Il y a quelque chose qui naît, qui est en naissance, en éclosion cette semaine. Je pense que cette éclosion, c'est de vous affirmer vous, de vous montrer tel que vous êtes, beaucoup plus authentique, beaucoup plus vrai. Et c'est superbe, hein. Magnifique, magnifique. Allez, on va demander quel est le gardien de la lumière qui nous accompagne cette semaine. Quel est le gardien de la lumière qui nous accompagne cette semaine? Quel est le gardien de la lumière? Mahavata Babaji, expansion de l'âme. Votre conscience s'élargit, vous comprenez les connexions entre toutes les choses. Il y a quelque chose comme ça dans le jugement. Il y a quelque chose qui... Vous voyez, il y a l'appel, il y a une expansion et c'est une très très grande, pour certains, une très très grande ouverture spirituelle de ce que je ressens avec cette libération, d'être vraiment au plus près de votre âme hein, pendant cette semaine. Magnifique, magnifique. Hein. Dites-moi d'ailleurs comment vous passez votre semaine en commentaire. J'ai toujours beaucoup plaisir à vous lire et n'hésitez surtout pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne, à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.